Tu n'as jamais rien su de cette nuit au Katanga. Tu ne raconteras pas tout aux enfants, n'est-ce pas? Ils ne comprendraient pas. Tu leur diras simplement que j'étais arrivé 50 ans trop tôt. Tu leur diras que ce que nous voulions pour notre pays, d'autres ne l'ont jamais voulu. Ma chère Pauline, lorsque ces mots te parviendront, je ne serai plus en vie. Bonjour. Tu diras à mes enfants que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Tu leur diras que tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause pour laquelle mes compagnons et moi avons donné notre vie. On va les chercher. Monsieur Lumumba. Bonjour. Feu. Merci. Patrice Lumumba, héros révolutionnaire et martyr de l'indépendance congolaise. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans la province du Kasaï, actuelle République démocratique du Congo, est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance africaine. Premier ministre du Congo indépendant, Lumumba est souvent décrit comme un visionnaire dont l'engagement pour l'unité et la dignité de l'Afrique a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire contemporaine du continent. Son parcours, bien que tragiquement écourté, incarne la quête de justice, d'autonomie et de libération des peuples africains, longtemps assujettis à la colonisation européenne. Les premières années et l'éveil politique. Patrice Lumumba est né dans une famille modeste, mais il a rapidement montré des aptitudes intellectuelles hors du commun. Après des études dans des écoles missionnaires, il travaille pour l'administration coloniale belge, ce qui lui permet de prendre conscience des injustices et des inégalités infligées aux Congolais sous le régime colonial. La Belgique contrôlait alors le Congo de manière brutale, exploitant ses richesses naturelles sans se soucier du bien-être de sa population. Les Congolais étaient considérés comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ce contexte va façonner la pensée politique de Lumumba. En 1955, il rejoint le Parti libéral belge, mais se tourne rapidement vers le militantisme panafricain. Convaincu que l'indépendance était le seul moyen de restaurer la dignité des Congolais, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, en 1958, un parti prônant l'unité nationale, l'indépendance et le rejet du tribalisme. L'indépendance et le rôle de Lumumba. L'année 1960 marque un tournant décisif dans l'histoire du Congo et de Lumumba. Après des décennies de lutte,
la Belgique accepte finalement de reconnaître l'indépendance du Congo. Lors des premières élections nationales, Lumumba et son parti remportent une victoire écrasante, ce qui le propulse au poste de Premier ministre. Le 30 juin 1960, le Congo accède officiellement à l'indépendance. Ce jour-là, lors de la cérémonie à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, Lumumba prononce un discours mémorable qui restera dans l'histoire. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres-fils spoliés, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable pour deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger.
Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Contrairement aux attentes des autorités belges, Lumumba refuse de céder aux pressions et critique vivement les abus de la colonisation dans son discours. Sa déclaration « Nous avons connu les moqueries, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres » est une dénonciation cinglante du colonialisme, qui bouscule l'ordre établi. Ce discours est salué par les Africains, mais perçu comme une déclaration de guerre par les puissances occidentales. Une vision pour le Congo et l'Afrique. Lumumba n'était pas seulement un défenseur de l'indépendance congolaise, il portait une vision ambitieuse pour l'Afrique tout entière. Inspiré par des figures telles que Kwame Nkrumah et Julius Nyerere, il prônait un panafricanisme radical visant à unifier le continent contre les forces néocoloniales. Pour Lumumba, l'indépendance politique n'était qu'un premier pas, il fallait aussi garantir la souveraineté économique et culturelle des nations africaines. Lumumba était également un fervent opposant au tribalisme, qui menaçait, selon lui, l'unité nationale. Il voyait dans la division ethnique un obstacle majeur au développement et à l'émancipation du Congo. Il déclara un jour, « L'indépendance du Congo est un point de départ pour la libération de toute l'Afrique ». En tant que chef du gouvernement, il tenta de réformer les structures politiques et économiques pour assurer la stabilité du pays, mais il fut rapidement confronté à de nombreux défis. Les défis de l'après-indépendance. Dès le départ, l'indépendance du Congo est marquée par des crises profondes. La sécession de la riche province du Katanga, orchestrée par des élites locales soutenues par des intérêts belges et internationaux, plonge le pays dans le chaos. Lumumba, désireux de préserver l'unité du pays, se tourne vers l'ONU pour obtenir de l'aide. Cependant, face à l'inaction des Nations Unies, il décide de solliciter l'aide de l'Union soviétique, ce qui alarme les États-Unis et d'autres puissances occidentales,
craignant que le Congo ne bascule dans le camp communiste en pleine guerre froide. Cette décision va sceller le sort de Lumumba. Il devient rapidement la cible d'une campagne de déstabilisation orchestrée par les services secrets belges, américains, CIA et d'autres acteurs internationaux. Joseph Désiré Mobutu, chef de l'armée et ancien allié de Lumumba, participe à un coup d'État soutenu par l'Occident pour renverser le Premier ministre. L'assassinat et le mythe. Le 17 janvier 1961, après avoir été arrêté par les forces de Mobutu, Lumumba est transféré au Katanga où il est torturé et exécuté avec 2 de ses compagnons. Son corps est ensuite dissous dans l'acide afin d'effacer toute trace de son existence. Cet assassinat, orchestré avec la complicité des puissances étrangères, fait de Lumumba un martyr non seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Malgré sa mort prématurée, l'héritage de Patrice Lumumba continue de résonner à travers le continent. Il incarne la lutte pour la souveraineté africaine, la justice sociale et l'unité nationale. Ses idéaux de liberté, d'autodétermination et de panafricanisme ont inspiré de nombreuses générations de leaders africains. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands héros de la décolonisation, au même titre que Nelson Mandela, Kwame Nkrumah ou encore Che Guevara. L'héritage de Lumumba aujourd'hui. Plus de 60 ans après sa mort, la mémoire de Lumumba reste vivace. En 2022, la Belgique a officiellement restitué à la famille de Lumumba une dent, seul reste de son corps, dans une démarche de réconciliation historique. Cet acte symbolique marque une reconnaissance tardive des crimes du colonialisme et du rôle joué par la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Cependant, le Congo, pays pour lequel Lumumba a donné sa vie, continue de faire face à de nombreux défis, conflits armés, corruption et ingérence internationale. Son rêve d'un Congo prospère, souverain et uni reste à réaliser. Néanmoins, pour de nombreux Congolais et Africains, Lumumba incarne toujours l'espoir d'un avenir meilleur et la possibilité d'un continent africain véritablement libre et indépendant. Patrice Lumumba, avec son engagement pour la liberté, l'unité et la dignité des Africains, demeure une source d'inspiration. Son destin tragique rappelle les luttes acharnées des nations africaines pour secouer le joug colonial et les défis qui continuent de peser sur la réalisation de ses idéaux. Plus qu'un simple homme politique, Lumumba était un symbole, un visionnaire dont la vie et l'œuvre continueront de résonner tant que les peuples africains aspireront à la pleine liberté et à la justice sociale.